Le gouvernement burkinabé a choisi la date du 15 mai prochain pour célébrer les traditions et les coutumes. Instituer donc la journée des traditions et coutumes donc au Burkina, c'est pour le 15 mai. Mais avant, nous en parlons. Qu'est-ce qu'il faut loger dans la journée de traditions et coutumes? Comment on doit célébrer ça? Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut même mettre comme contenu? C'est toutes ces questions-là que nous allons aborder avec Serge Youssef Ouedraogo, qui est chroniqueur à cette émission, mais également M. Siberi Kienou, qui est professeur des SVT à Komsilka. Avec nos deux invités, on va parler donc des journées de tradition au Burkina Faso. Ça sera dans la deuxième partie, donc dans un œil sur la société. Bien avant cela, Alphonse Ouedraogo sera là pour la revue de presse. Avec lui, nous allons découvrir l'actualité nationale et internationale. Et après Alphonse, nos invités du jour. Avec nos invités, nous allons parler notamment aussi de sursaut patriotique à travers donc la nuit du sursaut patriotique. Ils seront là pour nous parler donc de ce grand événement à venir. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Et parlons donc de découverte, de journées de tradition et de coutumes. Nous partons à la découverte donc des forgerons du Burkina, la caste des forgerons du Burkina. Et nous avons justement posé des questions à ce conteur professionnel-là qui est KPG, qui est conteur professionnel, qui est lui-même forgeron né et qui pratique la forge. Donc, ça sera tout à l'heure pour le témoignage. C'est pour la rubrique à la découverte de bien sûr. Alors, jingle. Vous connaissez le Burkina Faso, hein, c'est plusieurs cultures, plusieurs traditions, c'est une soixantaine d'ethnies. Et à l'intérieur des ethnies, vous allez retrouver la caste des forgerons. Les forgerons qui sont qui sont considérés comme des médiateurs. Ce sont les forgerons dont on fait appel quand il y a la foudre pour venir séparer l'homme et donc notamment la foudre aussi dans le ciel. Ce sont les forgerons dont on fait appel lorsqu'il y a une mort tragique. Voilà, pour pouvoir donc faire voilà, des sacrifices notamment pour qu'on puisse déplacer le corps. On fait appel aux forgerons lorsqu'on a besoin de fabriquer une daba, lorsqu'on a besoin de fabriquer des métaux précieux. En tout cas, ce sont les métiers de la forge. Et c'est important aussi de rappeler que le forgeron, pour ceux qui sont initiés, c'est ceux-là aussi qui marchent sur le feu. Et KPG, compteur professionnel donc, du Burkina Faso, a démontré cela. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, il marche sur du feu, mais il a dit, parce qu'il est initié aujourd'hui. Donc, nous découvrons la casse des forgerons aujourd'hui, histoire de vous faire rappeler encore, vous rappeler encore l'histoire donc de la casse des forgerons. Et on y va aujourd'hui pour le premier témoignage. On regarde, on écoute attentivement et on revient. Avec la parole, on te prononce une parole et cette personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là qui permet, du feu de cette parole-là, qui permet aux forgerons de pouvoir en tout cas rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons aussi qui le font. Hein. Ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, alors intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait que aujourd'hui l'évolution du monde doit à la forge, parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici. Vous voyez? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici, que je peux vous
présentée. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En Moré, on appelle ça salari. Chaque fois quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini. Il arrive aussi par moment que lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ces feux-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe par exemple sur cet arbre-là ou bien sur un individu, on arrive et il faut séparer, il faut couper le feu en 3 parties. Une fois qu'on coupe le feu en 3 parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple, dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là, qui sont physiques, il y a aussi au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et à travers son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens, avec ce marteau-là, il arrive à peser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir, il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous débutons donc la revue de presse avec quel journal aujourd'hui? Avec le journal Le Pays qui traite divers sujets ce matin. Et à la une, on peut lire mise en œuvre des activités du ministère en charge des transports en 2023 et un satisfecit qui cache mal des défis, écrit le journal. Conseil constitutionnel, 3 nouveaux membres prêtent serment. C'est un autre titre du journal. Toujours dans le journal Le Pays, on peut lire projet de réforme du CSM, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature. Les syndicats des magistrats déclinent l'invitation de la KJDH, nous informe le journal. Ultimatum donné aux mendiants pour libérer les rues à Bobo du Lasso. Ce qu'en pense des Bobolais, c'est allié à la page 4 du journal Le Pays. Bundesliga, Edmond Tapsoba, premier Burkinabé sur la plus haute marche, écrit le journal. Lutte contre le terrorisme au Burkina, des cadres VDP à l'école des droits humains, nous informe le journal. Pour terminer, dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit guéri du cancer, Sarah Sérémé livre un témoignage et c'est à lire à la page 7 du journal Le Pays. Le journal aujourd'hui au Faso, lui, affiche ce matin Conseil constitutionnel, 3 nouveaux membres prêtent serment pour un mandat de 9 ans. Toujours dans ce journal, on peut lire un an de guerre au Soudan, conclave humanitaire de Paris pour conflit meurtrier banalisé. Toujours dans ce journal, on peut lire région de la Boko de Mouhoun, un chef terroriste capturé à Balavé.
Affaire Maître Guilhervé Cam, encore quelques bribes d'infos, c'est allié à la page 4 du journal Aujourd'hui au Faso. BBDA, 199 940 000 francs CFA pour le financement de 323 projets culturels. Réforme de la magistrature et du CSM, le SAMAB, le SBM et le SMB déclinent l'invitation de l'ALT. Le journal L'Observateur affiche ce matin Conseil constitutionnel, 3 nouveaux membres prêtent serment. Lutte contre le terrorisme au Burkina, grosse prise dans les Bawa, écrit le journal. Francifa, M. Macron, il ne s'agit pas de réforme, mais de rupture, a donc déclaré Philippe Henri Dakouri Tablé, et c'est à lire à la page 5 du journal. Championnat allemand, le Kaiser Tapsoba. Toujours dans ce journal, on peut lire meurtre agent service courrier staff Larlé tué par son cousin et voisin à Yaoundé, nous informe le journal sur cette situation. Le journal Le Quotidien affiche également ce matin Conseil constitutionnel, 3 nouveaux membres prêtent serment. Ligue 1 française, Hervé Kofi va rejoindre le RC de Lens, nous informe le journal. Construction de la rocade de Koudougou, un projet vieux de plus de 60 ans réalisé par l'AGITIB. Toujours dans ce journal, on peut lire Fonds de promotion culturelle, édition 2024, plus de 189 millions de francs CFA pour financer des projets culturels, nous annonce donc le journal. Le quotidien d'État citoyen parle ce matin. Conseil constitutionnel, 3 nouveaux membres prêtent serment. Toujours dans ce journal, on peut lire énergie solaire, bientôt une nouvelle centrale photovoltaïque. Nous annonce donc le journal Lutte contre le terrorisme, Gaïri de nouveau ravitaillé en produits de première nécessité, écrit le journal. Et toujours dans ce quotidien d'État, on peut lire Fonds de soutien patriotique, le canton de Kofila apporte 514 000 francs CFA. Éducation inclusive au centre nord, le cri de cœur des élèves handicapés visuels. Insomnie, l'anxiété et le stress, première cause d'un mauvais sommeil. Pour terminer, le journal dans sa rubrique Trait de plume écrit Soudain, ruine et désolation, s'alarme donc le quotidien d'État citoyen. Merci bien, Alphonse. Merci. Pour la lecture donc de ces titres. Alors, nous démarrons donc la phase commentaire avec le cas des syndicats de magistrats, donc qui ont refusé, ou disons qui déclinent justement l'invitation d'une séance de travail du président de la KJDH. Oui, il faut noter que la KJDH, qui est donc la Commission Affaires Générales Institutionnelles des droits humains au niveau donc de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative de transition, c'est cette commission-là qui prend connaissance de tout ce qui est projet de loi ou proposition de loi, qui essaie d'étudier, d'écouter les acteurs directs ou concernés avant donc d'arriver, de déposer donc ce projet de loi ou cette proposition de loi au niveau du Parlement, avant donc le vote des députés. Partant de là, c'est dans ce principe-là que ayant donc eu un projet de loi portant donc réforme sur la loi organique, portant donc statut des magistrats, et aussi réforme portant donc sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et à ce niveau, il est question donc des réformes relatives aux attributions, c'est-à-dire les pouvoirs du CSM. Il est aussi question de la composition du CSM. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a que des magistrats qui se trouvent donc au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et il est l'objet donc de discuter de toutes ces questions-là. Il est aussi question de l'organisation même du Conseil supérieur de la magistrature et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe donc suprême au niveau de notre institution judiciaire. En demandant donc les magistrats, surtout les 3 syndicats des magistrats, de participer
à une séance de travail, c'est pour, bien sûr, avoir des éléments pour étoffer ce qu'ils auront à développer pendant donc cette plénière et avant de passer à un vote. Et c'est dans ce sens-là que le président de la KJDH a donc invité les 3 syndicats des magistrats à prendre part à cette séance de travail. En principe, il ne devait pas avoir de problème parce que c'est le travail normal de la KJDH et c'est tout à fait normal que quand vous êtes un acteur concerné, lorsque vous êtes appelé donc à apporter votre touche pour améliorer, vous ne devez pas être réticent face à cette situation. Mais l'on s'étonne ici que les magistrats préfèrent donc décliner l'offre. Pourquoi? Ils l'ont dit dans leur réponse au président de la KJDH. Les magistrats ont donc insisté sur le fait que non seulement ayant déjà observé des cas pareils qui sont passés au niveau donc de l'Assemblée nationale, les magistrats trouvent que leur participation à une séance de travail avec la KJDH est inutile parce que des acteurs ont déjà été entendus sur des questions bien précises, mais malgré tout, des projets de loi sont passés donc comme une lettre à la poste. C'est comme adopté à la majorité, à l'unanimité. Et de ce fait-là, tirant donc leçon de tout cela, ce n'est pas la peine de participer à une telle séance de travail qui semble juste la forme, alors qu'on sait que c'est ce que le gouvernement veut, qui va donc passer. Il ne tiendra pas forcément compte. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est la raison fondamentale qui a donc été soulevée. Et les magistrats ont donc décliné simplement cette invitation et donnent l'autorisation aux députés de prendre l'option qu'ils jugent utile, mais ils les tiennent pour responsables devant l'histoire de tout ce qui pourrait arriver après donc ce vote. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on se demande maintenant, quelle peut être la conséquence de cette boycott-là? Alors, la conséquence de ce boycott, c'est à 2 niveaux. Parce que si les magistrats qui sont les acteurs concernés refusent donc de participer à cette séance de travail-là, en tant que un autre pouvoir, un autre pilier du pouvoir, vous savez qu'il y a l'exécutif, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et je pense que les députés, forcément, vont faire leur travail et bien entendu, arriver jusqu'au bout, comme cela doit se faire. Est-ce qu'ils vont, par le fait que les magistrats refusent, ramener, par exemple, le projet de loi au niveau du gouvernement, inviter le gouvernement à reprendre langue, en tout cas créer un autre cadre plus utile pour discuter avant d'arriver à leur niveau. Ça peut être un cas. Mais le scénario ici, si les magistrats refusent, c'est que les députés vont faire le travail. Le gouvernement sera appelé ce jour-là à la plénière de développer, de décortiquer, de donner les tenants, les aboutissants. Pourquoi une telle nécessité de réforme au niveau donc du Conseil supérieur de la magistrature? Qu'est-ce que cela apporte? Est-ce que c'est pour vraiment répondre, avoir une justice qui répond aux besoins des populations, plus que celle que nous avons aujourd'hui, quand on sait que la loi organique aujourd'hui a été adoptée en août 2015, 25 août, à l'issue donc bien sûr des États généraux sur la justice. Et je pense que c'est à l'issue de cela que nous avons donc obtenu ce qu'on pourrait dire l'indépendance de notre justice, qui est un acquis et qui doit être préservé. Est-ce que les réformes qui seront donc apportées cette fois-ci vont remettre en cause cette indépendance de la justice? C'est ce que certains disent. Mais la conséquence ici, c'est que le travail peut se poursuivre et les magistrats vont tirer les conséquences. Si ce qui sera issu donc de ces réformes ne répond pas aux besoins des magistrats ou empêche ou entache à l'indépendance de la justice, surtout ne laisse pas cette liberté aux magistrats de travailler, bien entendu, nous pourrons assister certainement les mois à venir à un débrayage, à un mécontentement au niveau donc du monde de la justice. Et ce serait vraiment malheureux. Bien sûr. Merci bien. Merci bien. Pour ces analyses. Merci.
On va maintenant découvrir les couleurs du temps de ces quelques villes d'Afrique. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Pazouknam Jean-Baptiste Ouedraogo. Il est le président du comité d'organisation de la Nuit du sursaut patriotique. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Monsieur Pazouknam, vous avez un joli prénom. Merci bien. Également sur ce plateau, M. Inoussa Kemtoré. Il est le secrétaire général de la coordination régionale du centre. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le président du comité d'organisation, M. Ouedraogo, mais vous êtes par ailleurs vice-président de la Confédération nationale de la culture. Voilà. C'est quoi en fait la Confédération nationale de la culture? Merci bien. Et la Confédération nationale de la culture, c'est la structure fêtière qui rassemble toutes les fédérations culturelles et artistiques. Nous avons la Fédération du cinéma, la Fédération du patrimoine, et les arts plastiques et appliqués, et la Fédération des professionnels des arts de la scène, et la musique et le livre. Donc toutes ces 6 fédérations se regroupent et créent ce qu'on appelle la Confédération. Donc c'est l'interface et de la société civile culturelle. Donc tout ce qui est partenariat, tout ce qui est visibilité, tout ce qui est représentation voilà, de tous les artistes, de tous les acteurs, c'est la Confédération nationale de la culture. Donc on existe depuis les années 2015, on a commencé timidement et après, et les choses sont allées très vite. Et actuellement, je pense que la société civile culturelle est valablement représentée et tout se passe très bien avec notre ministère de tutelle qui est le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Et on sait quand même que M. Ouedraogo est dans le domaine du cinéma. Réalisateur, c'est ça? Réalisateur, producteur. Réalisateur, producteur. Oui. Ok. D'accord. Voilà, parce qu'on vous a connu un peu à l'ISIS pour d'abord la formation, ensuite pour des films. Oui. Alors, Monsieur Kemtoré, vous êtes du bureau donc, de la coordination régionale du centre de la culture. Donc, c'est un peu le détachement de la grande confédération, on va le dire. Ok, voilà, effectivement, c'est ça. Voilà, il faut dire que la CNC, la Confédération nationale de la culture, voilà, est organisée en régions. Donc, toutes les 13 régions sont représentées par les coordinations. Voilà, les coordinations. Donc, la région du centre abrite, disons, le sursaut patriotique, où va se dérouler la nuit du sursaut patriotique. Donc, c'est dans ce cadre-là que les coordinations du centre voilà, ont été vraiment mis en œuvre pour vraiment non seulement accueillir les festivaliers qui vont venir des régions, et puis aussi, en tout cas, aider à l'organisation de cette nuit-là, vraiment, puisque c'est une nuit vraiment de tout le monde culturel, voilà, qu'on pense vraiment pour que chacun, au niveau de la culture, de la région du centre, vraiment, non seulement se déplace et vraiment donne quelque chose pour qu'on puisse faire vraiment l'effort de paix, voilà, aider non seulement les VDP, les non-militaires, voilà, surtout pour cette, disons, comme on dit, puisque la culture est l'élément le plus impacté dans cette guerre-là, voilà, parce qu'il faut le dire. Oui, impacté, justement, Monsieur Ouedraogo, vous êtes artiste, et au milieu des artistes, bien sûr, la situation sécuritaire cause énormément de dommages en fait au secteur culturel. Et heureusement que ça reprend petit à petit. Sinon, quand même, vous avez vu pas mal de difficultés au cours de ces dernières années liées à l'insécurité, forcément. Oui, beaucoup de difficultés. Il faut dire d'abord qu'on a été choqué par la Covid-19. On n'a pas fini de gérer Covid et la crise sécuritaire est arrivée. Et je me rappelle que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs activités organisationnelles en matière de trouver des stratégies voilà, pour un peu aider les acteurs culturels pour que nous aussi on puisse faire notre apport. Et j'étais dans le comité de gestion du milliard par exemple que le président Roch en son temps avait donné pour le secteur culturel. Et après aussi on a vraiment mis en place des stratégies, voilà, très bien pensées, pour voir comment cet impact que nous avons, parce que nous, par exemple, les cinéastes, on allait sur le terrain, on parcourait le Burkina pour faire des films. Et le Burkina aussi était un grand décor, voilà, beaucoup de pays extérieurs venaient pour tourner des films ici, pour l'expertise des techniciens que nous avons, et aussi pour les décors. Donc avec la crise sécuritaire, tout cela ne peut plus se passer, et bien d'autres domaines, comme la musique et autres. Et donc vraiment on est très impacté. Mais ce n'est pas pour autant aussi on va s'asseoir et puis ne pas faire quelque chose. Et on a aussi nos stratégies de résilience. Et vous constatez que
Et à chaque fois, les artistes sont toujours présents. Voilà, que ce soit la musique, le théâtre, le cinéma, on fait toujours des efforts. Il faut bien tenir. Et que pensez-vous en fait des journées d'engagement patriotique initiées par le gouvernement burkinabé? C'est une très belle initiative. Je pense que nous sommes dans la même dynamique quand on lançait lors de la rentrée culturelle et artistique la nuit du sursaut patriotique. Et nous sommes à une phase de notre histoire où nous devons, nous la population, doit nous-mêmes s'éduquer, voilà, se sensibiliser et puis faire un apport. On dit toujours, il ne faut pas attendre à ce que l'État t'apporte quelque chose, mais qu'est-ce que toi tu apportes à l'État? Et je pense que c'est des initiatives qui permettent à tous les citoyens, voilà, de porter sur eux vraiment cet engagement-là et de le rendre vraiment réaliste. Voilà, il ne suffit pas de crier je suis patriote, mais de poser des actes vraiment concrets sur le terrain qui puissent nous dire que là, il y a quelque chose qui se passe et il y a un changement. De par tout le monde, nous sommes dans le collimateur, beaucoup de gens nous regardent. Donc, quels sont les actes que nous on peut poser pour vraiment démontrer qu'avec la crise, nous avons un sursaut, nous avons un engagement. Et moi, je salue vraiment le gouvernement pour cette initiative. Et nous, les acteurs culturels, vraiment, on est dans la démarche. Alors, M. Kemtouré, quand on parle de journée d'engagement patriotique, qu'est-ce que chacun, à l'échelle individuelle, ou même que ce soit au niveau des associations, des structures organisées, devrait faire comme activité pour quand même marquer ces journées d'engagement patriotique selon vous? Ok, voilà, selon moi, vraiment, je reviens comme le vice-président l'a dit. Voilà, c'est sur, normalement, c'est sur le déroulé même de ces journées d'engagement patriotique-là qu'en même temps, nous, on a essayé de mettre en place notre nuit de sursaut patriotique. Voilà, il faut le dire que ces engagements patriotiques-là, c'est la culture, parce que non seulement c'est la culture qui est le début, c'est-à-dire toute société est fondée sur la culture. Voilà, donc il faut que, c'est pour cela qu'on a pensé pour dire, il faut qu'on fasse un sursaut, il faut que la culture fasse on a créé la nuit de sursaut patriotique pour que vraiment chacun de nous, c'est-à-dire fait un geste, non seulement un acte et puis un geste encore, pour non seulement accompagner le gouvernant et puis faire des actions dans la société, dans le domaine culturel, non seulement dans la conscientisation, aussi dans l'éducation des enfants, tout ça. Vraiment, c'est ce que la culture doit faire, disons, comme on s'est dit comme mission qu'on doit faire. Voilà. Sinon, le vice-président a déjà tout dit concernant, en tout cas, la vision des autorités, voilà, qui est de mettre ces journées d'engagement patriotique-là. Vraiment, ça va nous permettre non seulement de se ressourcer et de voir, en tout cas, quels sont les engagements, quels sont les domaines que chacun peut faire comme acte pour vraiment essayer d'aider et puis d'impacter la société. Voilà, qu'on est à dire. Monsieur Ouedraogo, parlons maintenant des journées d'engagement, enfin de la nuit du sursaut patriotique, l'événement que vous organisez. C'est quoi en fait la nuit du sursaut patriotique? La nuit du sursaut patriotique, comme son nom le dit, c'est une nuit qui démontre le sursaut patriotique des acteurs culturels. Il faut dire que la nuit du sursaut aussi, c'est le clou de ce qu'on a lancé comme opération qui est le trimestre de la solidarité. C'est depuis le 23 février qu'on a lancé le trimestre de la solidarité pour que tous les acteurs culturels, voilà, les artistes, puissent apporter, voilà, leur contribution à l'effort de paix. Donc, depuis le 23 février, on a lancé l'activité et à travers nos coordinations régionales, à travers les 13 coordinations, les activités sont menées dans toutes les régions. Si on parle de journée d'engagement patriotique, ça passe aussi par cela. Qu'est-ce que moi, en tant qu'artiste, moi, en tant que citoyen, je peux poser comme acte? Bon, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un savoir-faire. Voilà, je peux contribuer à assainir, je peux contribuer à sensibiliser des gens par les scénarios que j'écris, par les films que je fais. Je ne vais pas attendre que dans ce temps de crise, qu'on me rapporte beaucoup d'argent pour faire des films de sensibilisation. J'ai une caméra, j'ai des amis qui ont de la lumière et tout. On rassemble et puis on fait un film qui peut sensibiliser pour la cohésion sociale. On peut faire des petites capsules pour éduquer les populations, pour qu'on dise actuellement c'est nous qui devons contribuer pour notre pays. Donc nous sommes dans cette lancée et le couronnement maintenant c'est cette nuit du sursaut patriotique qui est pour le 19 avril à partir de 20h au monument des héros nationaux où toutes les filières qui composent la Confédération nationale de la culture viendront pour faire leurs expressions culturelles et artistiques. Donc on a pris un directeur artistique qui est en train de travailler là-dessus et d'arrache-pied et on met les petits plats dans les grands pour que ça soit vraiment une nuit et qui reflète l'image de ce que nous avons comme talent et comme patriotisme et au Burkina Faso. Et M. Ouedraogo parle donc d'une soirée avec notamment plusieurs artistes.
Quand je parle d'artistes, c'est avec grand A, parce qu'on retrouve, il a dit, on retrouvera des cinéastes, des comédiens, du théâtre, de la musique et autres, et du slam également. Comment en fait vous avez agencé le programme pour le public qui va effectuer le déplacement? Ok, il faut dire que bon, il y aura non seulement les artistes qui vont presser, voilà, les artistes musiciens qui vont presser, voilà, comme on a dit, hein, on a des grands noms qui sont là, voilà, qui vont presser. Il y aura aussi en tout cas des défilés. Pour les défilés, il y a eu un défilé de mode, voilà, puisque quand on parle de la confédération, c'est-à-dire c'est tous ces filières-là qui sont regroupées. Voilà, la filière des arts plastiques appliqués fait partie de la confédération de la culture. Donc, il y aura les défilés de mode, il y aura aussi des défilés de tous les corps, des paramilitaires, des corps militaires. Voilà, il y aura des défilés en tenue, voilà, représentant tous ces corps-là qui vont passer, qui vont défiler cette nuit-là. Des défilés de mannequins en fait. Des mannequins, habillés en tenue militaire. Effectivement, bien en tenue militaire, représentant le corps, tous les corps de notre armée, voilà, qu'à la fin, ils vont délivrer un message, voilà, de paix et de cohésion sociale, voilà, pour vraiment appeler non seulement le monde, à part le monde culturel, le Burkinabé, tout le Burkina Faso, à non seulement à véhiculer le message de paix partout où ils se trouvent, et à sensibiliser toujours nos jeunes gens qui sont encore dans la frontière, de passer du pas, aller de l'autre côté, donc demain du mal à les sensibiliser, à dire vraiment qu'ils ne sont pas en train de faire le bon choix, de revenir à la maison pour que vraiment on puisse construire ce pays-là ensemble. C'est vraiment, en tout cas... Donc, musique, défilé de mode, slam, okay. Le discours, humour. Okay. Voilà, humour. Vous avez parlé du théâtre aussi. Oui, c'est vraiment un programme qu'on a très bien concocté artistiquement en son et en lumière. Parce qu'à un moment donné, les gens seront dans les ténèbres, la lumière va jaillir gauche, droite, avec des paroles très puissantes et très bien réfléchies, avec Noël Miningou qui est notre directeur artistique. Et il y aura les Charles Cabo, les Tony, et vraiment c'est des grands noms du théâtre qui vont d'abord introduire la soirée avec des paroles très fortes, une mise en scène, et au fur et à mesure maintenant on aura les artistes qui vont passer selon leur filière, et comme il a dit, le défilé de mode, et la musique, le cinéma, on aura un court-métrage sur la crise et qui va passer. Donc vraiment c'est un scénario très bien établi, vraiment qui va démontrer de notre savoir-faire et qui va émerveiller. Quelles sont vos attentes en fait avec cette nuit du sursaut patriotique? Nos attentes, c'est d'abord continuer la collecte, parce que le jour du 19, il y aura des urnes que nous allons disposer pour que les gens contribuent de faire la collecte. Mais c'est de démontrer à la face du monde, à l'opinion nationale et internationale, que le Burkina est très résilient. Voilà, nous sommes en crise, certes, mais la culture a un grand rôle à jouer dans cette crise-là. Et si les gens sont dans la psychose, et il y a une bonne humeur qui arrive avec la musique, avec des paroles très très apaisantes, je pense que ça contribue encore à souder ces liens que nous avons. Le tissu social est déchiré. Donc ce sont ces petites mélodies-là qui vont encore rassembler les gens. Donc on compte vraiment semer la paix dans les cœurs, rassembler les Burkinabés autour de l'unité, et aussi avoir cette cagnotte-là d'argent. On sait que sans argent aussi, bon, il y a souvent des défaillances, d'apporter notre soutien au gouvernement pour que l'effort de paix là puisse aller encore très vite et qu'on puisse retrouver nos activités. Et rappelez-nous, la soirée va se passer de quelle heure à quelle heure et où? La soirée va se passer à partir de 20h, c'est au Monument des Héros, à Ouaga 2000, et le 19 avril. Donc on aura des représentants du gouvernement, on aura les corps militaires et paramilitaires qui vont nous soutenir. Beaucoup d'écoles ont été mobilisées. Et nous, les acteurs culturels, on n'est plus à inviter. Et on sera là pour cette soirée. Et on invite vraiment la population des Ouagalaises, à travers la coordination régionale du centre, vraiment de sortir massivement pour qu'on puisse démontrer vraiment que cette soirée est la nôtre et que le Burkina demeure toujours très fort et on reste debout. Alors, Monsieur Kemptory, donc, vous permet aussi un message à l'endroit de la population burkinabé, mais également parce que vous êtes de la coordination régionale du centre, donc le public burkinabé, mais également des artistes. Effectivement, ok. Vraiment, bon, c'est le vice-président, on lance un appel en tout cas à tout le monde, à tout ce monde culturel-là,
vraiment de venir le 19 avril à Et partir de 20h. C'est samedi, non? Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi à partir de 20h au Monument Héros National. Voilà, pour qu'on puisse venir, pour qu'on puisse communier ensemble, voilà, et dans cette résilience-là. Voilà. Et c'est un événement gratuit. Oui, effectivement. Ça a l'air libre. Et je suppose que est-ce que c'est une soirée debout? Et non, il y a des places assises. Okay. Voilà, et on a près de 1000 sièges qui seront disposés. Et il y aura aussi, si on a mobilisé plus de 1000 personnes, on en attend près de 3000 personnes. Donc voilà, on aura toutes les commodités pour faire la fête ensemble. Et vous avez parlé d'artistes, c'est bien quand même qu'on ait des noms. Ah bon, les noms... Vous avez cité un peu les acteurs du théâtre, oui. Voilà, mais un peu quand même des artistes. On veut garder la surprise. Ok, super. Mais il y a des grands noms, voilà, et tous ceux qui sont les musiciens chez les militaires, on aura des grands noms, et on aura des artistes des régions. Il y a Marie Gaïri qui est déjà annoncé. Bon, il y a certaines sommités qu'on va garder. Bon, on vous permet alors. Okay. Alors, maintenant, vous l'avez dit, hein, l'idée aussi donc, de cette soirée-là, c'est recueillir donc, ces fonds-là pour l'effort de paix. Et vous avez déjà donc, des numéros de transfert mobile money pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir envoyer. Donc, jusqu'au 19, on peut toujours envoyer. Et sur place, vous l'avez dit, il y aura donc un dispositif pour collecter. À ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer en fait les téléspectateurs? Ok, c'est très important. Nous avons un service d'huissier qui nous accompagne. Donc tous les fonds qui sont collectés, voilà, il y a un huissier qui nous suit. Et c'est ce jour-là qu'on va faire le dépouillement général. Et ce qu'on aura rassemblé avec la certification de l'huissier, voilà, sera transmis officiellement au gouvernement pour soutenir l'effort de paix. Donc on peut rassurer les gens que c'est un système vraiment très fiable, sécurisé et aussi avec confiance. Donc pour cela, il n'y a aucun doute. Et les contacts sont affichés, vous pourrez donc appeler ces contacts-là. C'est le 54 39 35 89. Et donc pour les dépôts surtout, voilà, c'est pas pour des appels, c'est pour les dépôts, donc mobile money, pour soutenir l'effort de paix dans le cadre de l'organisation bien sûr de la nuit du sursaut patriotique. Voilà. Les contacts sont affichés donc au bas de vos écrans. N'hésitez pas à contacter le comité à envoyer vos transferts parce que c'est surtout ça. Donc à faire vos dépôts pour pouvoir soutenir l'effort de paix. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo et monsieur Kemtori. Quelque chose d'autre à ajouter? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Bon, ce que je voulais ajouter, je vais d'abord remercier le PDG de Savane Média, voilà, le papa Zida Aboubakar Senaba. Voilà, qui a vraiment, nous a vraiment reçus, qui a vraiment approuvé l'idée et qui a donné tout son accompagnement, voilà, par rapport à cette nuit de sursaut patriotique-là. Donc, il faut dire merci à PDG de Savane Média, dire merci aussi à nos autorités, voilà, actuellement, qui font beaucoup d'efforts, voilà, dans le domaine culturel pour que vraiment le Burkina puisse revenir avec des valeurs, voilà, des valeurs vraiment, en tout cas des valeurs patriotiques. C'est surtout ça qui est important. Merci bien. Merci, M. Drago. Ouais, rendez-vous vendredi. Ok. Et on peut citer quelques partenaires? Citer quelques partenaires. Bon soutien, ok. Bon. On dirait merci au ministère en tout cas qui nous soutient. Voilà, il y a beaucoup ainsi qu'aux autres partenaires. Voilà, aux autres partenaires qui ont déjà contribué. Et on attend aussi la contribution des autres. Des autres, voilà, parce qu'il y a quand même quelques jours encore. Donc rendez-vous le 19, c'est-à-dire vendredi prochain au Monument des Héros. C'est à Ouaga 2000, hein, vous connaissez bien ce monument-là. C'est à partir de 20h pour suivre des spectacles en théâtre. Un film et également surtout aussi des prestations d'artistes musiciens. Ça sera en direct. Humour. Ça sera en direct à la télé. À la télé. Voilà. Ok. Venir contribuer. Venir contribuer. Donc faites les dépôts d'abord sur les numéros qu'on a donnés là. Ou sinon sur place vous pouvez aussi contribuer. Voilà. Mais on va inviter les gens à venir. Il ne faut pas rester à la maison suivre à la télé. C'est vrai, même s'il y aura le direct, vous pouvez quand même effectuer les déplacements pour qu'on ait du monde
au niveau du monument donc, des héros. Merci beaucoup d'être passé. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Pour moi, en réalité, je pense que vraiment c'est l'idée même de donner cette journée-là pour célébrer nos coutumes, nos cultures. En tout cas, je pense que l'idée est noble à saluer parce qu'en réalité, nous sommes dans un État laïque et nous sommes composés par un peuple qui est chrétien, qui est musulman et qui est coutumier. Alors, mais nous voyons que dans les temps passés, il y a des journées dédiées à des fêtes protestantes, des fêtes chrétiennes, des fêtes musulmanes, mais bon, on n'a pas un regard sur nos pères, nos parents, nos frères et sœurs coutumiers. Alors mais maintenant, si Dieu a fait grâce que nos autorités, cette fois-ci, ont pensé à cela, je pense que c'est équitable et en tout cas c'est à saluer. Pour moi, cette journée est réellement intéressante parce que ça va nous permettre réellement de revenir à nos fondamentaux. Et ça va nous permettre également de revoir la société africaine dans tous ses axes et pouvoir, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants et autres, nous allons pouvoir réellement revenir à nos fondamentaux et cela va nous permettre encore d'évoluer au même type de société dans le monde. Je pense que tel que présenté, le format présenté n'est pas très judicieux. Voilà, j'aurais en tout cas, je pense que ça aurait été mieux si on disait que c'était la promotion des valeurs africaines telles que la solidarité, la réconciliation, ainsi de suite. Voilà, mais si c'est pour encore nous engouffrer dans ces genres de concepts où voilà, il est difficile d'avoir une unicité dans la manière de faire et dans la manière d'appréhender les choses, je pense qu'il y aura des débordements par la suite et je ne pense pas que ce soit le plus utile. Parce que déjà on voit que c'est comme si c'était une revanche des traditions contre les religions dites révélées. Bon, je pense qu'il faut laisser chacun exprimer sa sensibilité religieuse telle qu'il la voit, mais pas rentrer dans une forme de contestation que je pense ne va pas nous permettre de vivre ensemble, également de prôner l'esprit de tolérance, tant en tout cas prôné par les autorités. Selon moi, la journée des traditions et des coutumes, c'est une bonne chose parce que ça va nous ramener à penser à nos arrière-parents, à revenir à nos fondamentaux, à vraiment connaître nos origines. Et en tout cas, c'est une très bonne chose parce que ça va vraiment nous permettre de nous-mêmes de connaître qui nous sommes. Donc c'est ce que moi je pense. Le jour où j'ai entendu ça, et ça m'a plu, j'ai apprécié Monsieur le Président et son gouvernement parce que ça c'est une bonne initiative. Voilà, ça va nous permettre, nous les jeunes là, de connaître la valeur de nos chefs coutumiers et de connaître ce qu'on est. Voilà, ce qu'on est présentement et le passé. Voilà, et puis ça va nous remporter beaucoup de choses où nous ne connaissons pas. Voilà, ça va nous permettre vraiment de connaître beaucoup de choses. Voilà, donc selon moi, ça c'est une bonne idée. Nous disons merci à Ketoura Saint-Poré pour ce micro-trottoir et merci à vous, fidèles téléspectateurs et usagers de la route pour vos avis. Alors aujourd'hui, on parle donc des journées des coutumes et traditions initiées. Donc pour, on va dire, rendre hommage aux traditions. On en parle aujourd'hui avec Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Bonjour Abzeta. Alors, aujourd'hui, nous recevons également M. Sibiri Keno, donc professeur des sciences de la vie et de la terre, professeur de SVT à Komsilga. Bonjour. Oui, bonjour maman. Bienvenue sur ce plateau. Chaque fois qu'il dit maman, il faut que je rappelle. Vous-même, vous voyez visiblement que je suis une jeune maman. Oui. Donc, mais comme je suis maman de jumelles, voilà, et que lui aussi, sa maman a fait des jumeaux, donc 2 fois, non? 3 fois. 3 fois. C'est normal. Naturellement, il m'appelle maman. Ouais. C'est pour ça.
Sinon... Oui, c'est la coutume qui veut ça. Déjà, on veut parler de la coutume, de la tradition. Donc, c'est la coutume, c'est la pour tradition le respect, qui veut sinon ça. moi, mon âge, c'est pas... C'est coutumièrement, c'est comme ça. Voilà, ok. C'est bien noté, Youssef, c'est ça. Et aujourd'hui, on parle des coutumes et des traditions. Le gouvernement burkinabé a décidé d'initier la journée des traditions et des coutumes, le 15 mai. C'est important. Selon certains, bon, même si pour le moment, beaucoup ne savent pas comment ça va se passer en termes d'organisation, mais nous avons décidé d'en parler. Est-ce que, justement, initier ces journées-là de traditions et de coutumes actuellement, dans ce contexte actuel-là, ça vous a surpris? Youssef d'abord et ensuite. Pour moi, ça ne m'a pas surpris. Au moment où vraiment nous sommes dans un mouvement révolutionnaire, avec l'arrivée du pouvoir MPCR 2, avec à la tête le président capitaine Ibrahim Traoré. Et on entendait ça, parce que tout le monde, de gauche à droite, il faut repartir à nos fondamentaux, comme les gens l'ont dit, parce que les gens disent que ce sont les Blancs qui sont venus nous déshabiller de tout. Donc, il fallait attendre ça. Les vieux comme les jeunes, ils en parlent. Il faut qu'on reparte à la base, il faut qu'on reparte à nos racines. Donc, le gouvernement n'a fait que réaliser seulement ce que les gens veulent, avaliser, comme je veux dire, avaliser seulement ce que les gens veulent. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Donc, le fait de repartir à nos sources, c'est vraiment bon. Et le gouvernement n'a fait que écouter les gens. Et on dit qu'ils avancent avec le peuple. Donc, ils ont écouté le peuple et ils ont avalisé la chose. Alors, Monsieur Kenon, pas de surprise pour vous? Non, pas de surprise. Comme Youssef l'a dit, le gouvernement a fait la volonté et la volonté de la majorité, c'est que les gens pensent. Voilà. Maintenant, comment sur le terrain ça va se passer? On attend de voir. On attend de voir comment ça va se passer. Alors, l'exécution de cette journée aussi en faveur de ces coutumes et traditions intervient à un moment où certains accusent les religions importées, il faut le dire, donc d'être à l'origine de tous les maux que nous vivons au Burkina, y compris les difficultés et autres, dans la lutte aussi contre le terrorisme, le retard dans le développement et tout. Est-ce que vous adhérez à cette affirmation, M. Kim? Oui et non, à la fois. Alors, quand vous prenez les religions importées, alors je crois que les religions importées ont leur contribution aussi au développement du Burkina. Ils ont leur contribution à la formation des ressources humaines, à l'éducation des enfants. Quand vous prenez, que ce soit l'islam, le catholicisme ou le protestantisme, alors chaque religion a sa part. Voilà. Maintenant, là où se basent et se fondent parfois les accusations, on pense que ces religions-là demandent de laisser certains aspects de notre culture. Quand vous prenez sur le plan du WAC, il y en a par exemple qui estiment qu'aujourd'hui, si on était trop waké, par exemple, on allait lutter efficacement contre le terrorisme. Sinon, il est évident que ces religions-là ont leur part de, comment on appelle ça, au développement du pays. Et il y a une certaine collaboration aussi avec les coutumiers pour que tout aille bien. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit oui ou non, oui et non en même temps. Voilà, sinon les accusations ne sont pas totalement fondées. Ils ne sont pas forcément la base de nos problèmes. Quand vous prenez les religions importées, sur le plan de l'éducation, ils ont des écoles, que ce soit l'église catholique, les protestants ou les musulmans, ils ont des écoles où ils accompagnent le gouvernement dans la formation des ressources, les hôpitaux, et les œuvres sociales. Voilà, ils ont de ces organisations-là qui appuient les populations, qui ont des projets de développement. Donc, je pense qu'ils ont leur contribution aussi dans le développement du pays. Et toutes les religions prônent l'amour, je crois. L'amour du prochain. Oui, c'est ça, l'amour du prochain. Alors, Youssef, maintenant parlons du contenu. Quand on parle, c'est vrai, c'est une décision qui a été saluée aussi par beaucoup, le fait de dire chaque 15 mai, même si cette année c'est le 15 mai, on verra bien pour les autres années, on va célébrer la journée des traditions et coutumes. Alors, est-ce que c'est bien de dire ça, mais qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Quel sera le contenu de cette célébration? Bon, il faut dire déjà, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le fait de choisir une date, ça fait honneur aux coutumiers, au traditionnalisme. Donc, c'est déjà bon. Sinon, ce qu'on va mettre dedans, à l'intérieur, ce que les gens pensent, les gens se disent que peut-être que le 15 mai, chaque religion, chaque côté coutumière là, du sud au ouest, centre-ouest, ils vont se retrouver pour faire des sacrifices,
comme les gens le veulent. Mais je pense que c'est la date est indiquée seulement pour le dire que nous vous attribuons une date qui est la vôtre. Mais chacun dans son côté va voir ce qu'il veut faire. Sinon, les dates ne sont pas indiquées. Parce qu'à partir, généralement, les coutumiers au village, là, c'est avant la saison de pluie ou après la saison de pluie, là, qui font leurs sacrifices pour pouvoir faire quelque chose comme ça. D'accord, Youssef, on a des images justement qui illustrent. Hein. Je rappelle que c'est des images que donc, justement, donc, vous voyez déjà ça. Ça, c'est pour les activités de KPG. Donc, je vois ces images, comme vous voyez là, c'est pas au gouvernement de dicter aux coutumiers ou bien aux traditionnels de faire ça. Ils ont choisi une date pour leur dire, en tout cas, cette date-là, ça vous appartient, vous pouvez faire quelque chose. Mais maintenant, entre eux, chacun va s'organiser. Dans chaque village, c'est pas le même jour, mais les mêmes périodes que les gens font leurs sacrifices. Voilà, mais là, c'est déjà bon, déjà, comme il y a une date. Mais ça va profiter seulement, cette date va profiter seulement aux fonctionnaires. Voilà, parce que c'est journée chômé et payé. Chômé et payé, voilà. Bon, en fait, voilà, c'est comme ça. Okay, et la jeunesse aussi qui va s'exciter un peu sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, on a eu ce qu'on voulait, voilà, les religions qui sont importées là, sont pas... Non, c'est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord. Importé ou pas importé, tout le monde c'est dans le même sac qu'on peut avancer ensemble. Alors, M. Kélo, justement, ce que Youssef a dit me permet de rebondir sur le sujet. Il y a des fêtes musulmanes, des fêtes catholiques et tout. Et quand il y a ces fêtes-là, c'est férié, c'est chômé, c'est férié, c'est payé et tout, chômé, voilà. Maintenant, l'initiation donc de cette journée des traditions et coutumes, le gouvernement a voulu aussi que ça soit un jour férié. Est-ce que c'est une manière donc je sais pas, je ne vais pas dire de rendre justice, mais en tout cas c'est une manière de mettre toutes les religions à égalité, selon vous? Peut-être, oui, permettre aux gens de les valoriser. C'est ça. De penser que c'est une religion. Parce que quand tu ne parles pas, même si tu n'es pas du village ou que tu ne pratiques pas, si tu ne parles pas de travail aujourd'hui, tu vas te souvenir qu'on dit que c'est la journée des traditions et coutumes et on ne travaille pas. Donc ça veut dire quand même. Oui, c'est important. Et je pense que ce qui est important ici, le gouvernement nous permet de les reconnaître comme une religion à part entière. Okay. C'est ça que le gouvernement a lancé. Sinon, côté sacrifice, comme Youssef l'a dit, il peut pas, et le gouvernement peut dicter aux parents là comment il faut faire les sacrifices à telle période de l'année. Voilà. Maintenant, alors quand vous prenez et les gens ont peur de parfois. Les gens ont peur de, surtout ceux qui ont fait long papier là, ils ont peur de, alors quand ils arrivent, bon, c'est des gens qui sont, non, c'est une religion comme les autres. Quelqu'un peut être de cette religion et être propre et être un intellectuel et travailler partout dans le monde, voyager. Voilà. Donc le gouvernement nous permet de les respecter parce que c'est eux qui ont accueilli les autres religions dites importées. Et c'est parce qu'ils sont fair play. Ils les ont accueillis. Ils leur ont donné la possibilité de travailler. Ils leur ont donné les terres. Quand vous prenez l'église catholique, regardez les terres qu'ils ont. Les protestants, les musulmans. Mais c'est parce qu'ils sont fair play. Voilà, de les reconnaître et de les respecter comme tels. Maintenant, la difficulté, justement, cette date est symbolique. Sinon, vous voyez que les pratiques diffèrent d'une zone à une autre. Okay. Voilà, dans le même village, mais les pratiques ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ce que nous remarquons comme activité principale, c'est les Baska. Voilà, Urapalam, Ranyuga, voilà. Par exemple, quand c'est pour le chef, on dit Nabaska. Mais vous voyez les différents chefs. Il y en a qui ont fait pour eux en décembre, d'autres en février. Alors, d'autres encore attendent, ils n'ont pas encore fait. Vous voyez que c'est difficile de férier de rendre férié toutes ces dates-là. Maintenant, effectivement, cette date-là, bon, c'est symbolique. Un jour férié pour penser aux coutumiers. Et le 15 mai aussi, ça grince un peu les dents chez certains coutumiers qui pensent que octobre serait le meilleur mois pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On ne pourra même pas avoir un mois qui va leur convenir. C'est une date symbolique. Une date symbolique. Sinon, alors les coutumiers là, ils font des sacrifices, ils pratiquent leur religion sur l'ensemble de l'année. Voilà. Et chacun en fonction des réalités de sa famille. À l'approche de la saison hivernale, il y en a qui vont demander aux ancêtres de bénir la saison. Donc ça, par exemple, ça peut être en mai. Oui, en mai, c'est possible. Alors, à la fin des récoltes, ils vont remercier les ancêtres. Okay. Et quand l'enfant doit aller faire le BPC, ils vont attraper un poulet, aller au niveau des ancêtres et puis demander la grâce du BPC, par exemple. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu difficile d'avoir une date qui convienne. Le gouvernement a donné une date symbolique, c'est tout.
Voilà, sinon c'est difficile de trouver une date consensuelle. Est-ce que vous pensez, Youssef, que c'est une réalité, c'est quelque chose qui va permettre de revaloriser la tradition, la religion traditionnelle? Maintenant, on peut se permettre de dire ça comme ça, hein, la religion traditionnelle. Oui, je pense que ça va revaloriser la religion traditionnelle dans le fait que les gens vont respecter ce qu'ils avaient dit que les colons sont venus les arracher. Voilà. Ils vont mettre vraiment de l'importance dans cette religion traditionnelle-là pour savoir que y a nos anciens, nos grands-parents avaient quelque chose d'important que certains ont dû vouloir laisser pour aller ailleurs, parce qu'ils aussi se sentent là-bas. Mais maintenant, le fait de ne pas vouloir aller dans un coin et ramasser tous les fétiches, aller, comme ce que nous a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es dans des grès, les gens se disent qu'aujourd'hui, pourquoi la religion traditionnelle ne peut pas envoyer des abeilles aller attaquer ceux qui nous font du mal aujourd'hui? Parce qu'il y a des coins, il y a des lieux là, ces pratiques-là existent. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, d'après le ministre Bassolman qui dit chaque fois, les vieux, sortez tout ce que vous avez pour donner à nos forces de l'ordre et à nos VDP là pour qu'ils puissent aller combattre. Parce qu'ils savent quelque chose. Le ministre Bassolman a dit qu'il y a un fervent défenseur ils savent quelque chose. Des traditions. Voilà, c'est de dire seulement que chaque parti doit savoir raison garder dans sa zone. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, je veux aller au niveau du catholicisme ou du protestantisme, je ramasse les petits de nos grands-parents, amener et puis on brûle. Ou bien on part saccager les statuettes de la Vierge Marie, ou bien on va brûler les églises. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, chacun dans son lieu, il pratique sa religion comme il se doit. Même ceux qui sont dans ces religions dites importées, et vous savez, d'autres ne retournent pas au village. Ah, on dit qu'au Burkina, il y a 50% de... Et d'autres ne retournent pas au village voir... D'autres ne retournent pas au village pour voir ses grands-parents pour dire, je veux attraper mon poulet, est-ce que mon examen ou bien mon concours professionnel, ou bien dans mon service, je vais être nommé, tout ça. Allez faire ça et puis dimanche on part à l'église. Ça s'est fait, mais bon, les gens ne veulent pas dire. Parce que là-bas on ne s'amuse pas. Quand tu fais un faux pas, tu pars. Donc ce qui fait que les gens ont peur. Mais justement, ça peut être ça aussi, hein, parce que les non, c'est ça même, ça. Ouais, là-bas, ça ne pardonne pas. Hein. Quand on dit noir, c'est noir, on ne doit pas franchir cette étape-là. Tu ne franchis pas. Il n'y a pas de confession. Allez voir. Il n'y a pas de confession là-bas. Monsieur l'avait pour se confesser. Non. Ou bien aller voir le musulman pour prier, pour incanter, ou bien passer pour prier là. Là-bas, c'est direct. Donc c'est ce qui fait que les gens ont peur. Les gens ont peur. Maintenant, l'autre réalité, M. Keno, c'est qu'aujourd'hui, certains ne veulent pas s'afficher, ne veulent pas dire ouvertement qu'ils sont de la religion traditionnelle. Beaucoup d'ailleurs. Parce que quand même on dit où sont les traditionnalistes là, où sont ceux donc, de la religion traditionnelle, c'est pas évident que vous ayez beaucoup qui acceptent de s'afficher. Pourquoi c'est comme ça? Parce que même quand on a lancé la journée des traditions et coutumes, on en parle sur les réseaux sociaux, les jeunes en font le débat. Mais est-ce que vous pensez que des jeunes seraient prêts aujourd'hui à accepter, dire qu'ils sont de la religion traditionnelle? En fait, effectivement, c'est ça. C'est là où on nous a eu. Mais est-ce que vous savez que les vrais religieux, quand vous prenez les vrais religieux, les leaders religieux, que ce soit au niveau des prêtres, ou bien au niveau de l'islam, ou bien au niveau, vous allez dire, des protestants, eux-mêmes, ils respectent celui qui est réellement resté dans sa religion-là et qui pratique ça correctement. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas voir un prêtre qui va dénigrer un musulman, qui va dénigrer un protestant. Donc ça veut dire que si moi je reste dans la religion traditionnelle et je m'affiche réellement et puis je respecte ma religion comme il se doit, les autres vont me respecter. Mais le problème c'est quand on fait le cache-cache comme il dit. Mais ça ne savait pas qu'on a dit à Youssef que moi j'ai fait concours professionnel. Et puis il a parlé des gens qui font concours professionnel et qui pourraient aller le 15 mai. Donc, voilà. Donc c'est le cache-cache là qui est en fait le problème. Sinon si tu pratiques bien ta religion, ceux qui sont là-bas te respectent. Ceux qui sont de dehors vont te respecter. Voilà. Effectivement les gens n'acceptent pas s'afficher. Alors on va dire qu'on est Paul. Alors, sur la place publique, alors que
et comment on appelle ça, on repart le côté pour faire. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. En réalité, si tu veux être là-bas, il faut être là-bas, les deux pieds. C'est comme par exemple, quand tu te dis que tu es catholique et tu ne pratiques pas bien, est-ce que selon toi, ça va marcher pour toi? Voilà, quand tu es de la religion traditionnelle, c'est comme ça. Néanmoins, on a des gens quand même qui s'affirment. Quand vous prenez le cas de KPG, alors, lors de ses prestations, il s'affirme vraiment comme un forgeron et il fait des pratiques. Quand tu vois, tu sais marche sur le feu. Voilà, c'est réel. Et quand vous prenez un grand docteur, l'artiste grand docteur, néanmoins, il a écrit son avis, c'est un grand frère à voir. Alors, lui, il ne cache pas. Quand il vient s'asseoir, il y a ses bacs et il le dit clairement, je suis de la religion traditionnelle. Même dans ma famille, il a même dit, dans sa famille, il y a des gens qui sont musulmans. Lui, ses enfants, il y en a qui sont musulmans. Il y en a qui sont des chrétiens. Et lui, il est de la religion traditionnelle, ça ne le dérange pas. Voilà. Ça veut dire que la religion traditionnelle, c'est une religion comme les autres, qui prône l'amour des autres, y compris les autres religieux. Donc, en principe, on ne doit pas se gêner d'être là-bas si vraiment on veut bien pratiquer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Youssef, maintenant, ça a été quoi, en fait, le problème à la base? Parce que, en fait, si on se réfère donc aux écrits ou à l'histoire traditionnelle, orale, ça veut dire que les religions importées sont venues trouver un peu, donc, nos grands-parents qui pratiquaient donc la religion traditionnelle. Et qu'est-ce qui a fait que les religions importées sont venues, ont envahi, en fait, nos maisons, nos ménages, le pays? Et aujourd'hui, c'est comme si maintenant les traditionnalistes doivent renégocier les choses pour reprendre leur place. Il faut dire qu'avec l'avènement de la colonisation religieuse, là, voilà, les Arabes sont venus avec l'islam, et les autres nations sont venues avec le christianisme. Là. Vous savez que c'était pour laver le cerveau de nos grands-parents, pour dire que ce que vous avez là n'est pas bon et ce que nous venons avec là est bon. Donc il fallait que vous laissiez pour vous et vous venez maintenant être des musulmans, des catholiques, des protestants. Parce que aussi ils voyaient dans ça qu'il fallait inculquer un savoir à travers l'éducation, comme il a dit, parce que le développement, voilà, ils sont venus avec l'éducation, avec la santé, pour dire que si vous laissez ça, on peut vous faire. Donc c'était pour avoir nos grands-parents qui ont laissé les fondamentaux là. Aujourd'hui même, d'autres même qui sont venus les coloniser là, qui ont vu que on a fait du mal à certaines personnes. Eux-mêmes, ils en cherchent ça. D'autres viennent même encore, ils repartent dans les villages pour voir qu'est-ce qui était fait ça. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont venus pour pouvoir vraiment... Les gens sont allés là-bas parce qu'il y avait la tolérance. Parce que là-bas, tu peux aller te confesser. Là-bas, tu peux aller, l'imam va prier. Et puis la colonisation, ça passe partout, ça, on vous fait la force. Là-bas, les religions dites importées, là-bas, on va dire que bon, c'est Dieu qui va juger. Mais au niveau des religions traditionnelles, là-bas, c'est pas... Non, là-bas, on te dit qu'il ne faut pas faillir. Si tu faillis, c'est au ciel la même quand tu vas partir. Soit la foudre va s'abattre sur toi. Ce qui fait que les gens sont allés beaucoup dans ces importés là. Mais est-ce que tout ce qu'on a aussi au sein de la religion traditionnelle est propre ou acceptable en fait? Non, il ne faut pas confondre la religion et puis ce que les gens sont. Okay. Quand vous partez au niveau des catholiques, au niveau des protestants, au niveau des musulmans, vous allez trouver des gens qui écoutent l'évangile, qui écoutent le message qu'on dit à l'église ou à la mosquée là, mais qui ne pratiquent pas ça, qui sont toujours sorciers, qui sont toujours méchants, alors qui sont toujours dans la cruauté. Voilà. Okay. Maintenant, la religion traditionnelle aussi, quelqu'un peut être là-bas, il fait ses sacrifices, mais il est méchant. Mais seulement là-bas, et quand tu pratiques bien, quand tu es méchant, alors tu vas mal finir même. Tu vas mal finir. Parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Quand tu fais certaines choses-là, sur terre même, tu vas voir avant de mourir. Voilà. Parce que là-bas, c'est direct. On parlait tantôt du fait que les gens sont rentrés dans les religions importées et puis les coutumiers se cherchent. Bon, c'est comme si se cherchent entre griffes. Voilà. En fait, les gens aiment la liberté. Et comme on le dit, là-bas, c'est la liberté. Là-bas, c'est Dieu qui va juger. Alors que l'autre côté, alors si tu faillis, c'est direct. Voilà. Ensuite, il y a aussi les mouvements des gens. Par exemple, quand tu te trouves en Côte d'Ivoire, en France, alors c'est plus facile d'être dans une religion importée parce que les autres ne savent pas ta tradition. Surtout quand tu décèdes et on doit t'enterrer. Vous voyez que les gens de la religion traditionnelle là tiennent au respect strict des choses quand il s'agit par exemple d'un décès comme ça. Ouais. Donc c'est les mouvements des populations qui ont amené les religions importées là. Oh monsieur, que le temps est terminé, même si c'est intéressant nos échanges là, est-ce que pour la dernière question, est-ce que vous pensez que cette journée va permettre de promouvoir le dialogue interreligieux? Parce qu'il ne s'agit pas aussi de rejeter carrément les autres religions.
Le gouvernement n'a jamais dit ça d'ailleurs. Oui, ça va aider. Déjà même ça aide parce que quand vous prenez, il y a les religions importées dont on parle là, la religion musulmane, catholique, protestante, avec les coutumiers là, qui ont une association, une organisation où ils s'asseyent et puis ils discutent de comment faire pour que le pays puisse avancer, de comment donner des conseils. Voilà. Des gens vont voir les religieux, des gens vont voir les coutumiers pour échanger. Le gouvernement va voir ces différentes personnalités-là, personnes ressources-là, pour avoir leur avis à certains niveaux-là, pour dire, ah, nous sommes venus pour vous implorer, dites-nous, il y a une journée de prière. Voilà, une journée de prière, et chaque région prie, et chaque coutume aussi fait ses incantations pour que le pays avance. Donc, il n'y a pas de problème dans ça. Voilà, c'est la cohésion. Voilà, comme il a dit tout de suite, dans chaque famille, il y a un protestant, et un catholique, et un musulman, et un coutumier. Donc, c'est la famille qui gagne. D'accord. Merci bien, M. Keno. Le temps est terminé. D'accord. Donc, le 15 mai, ça sera chômé, payé, férié. Bon, voilà. Et puis, on va rendre hommage à la religion traditionnelle, et aux coutumes et aux traditions. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Façon. On s'arrête ici. À demain.